Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue. J'ai pas mis les écouteurs, donc dans votre guidance de la semaine, des énergies du coup du 30 novembre au 6 décembre. Du coup, là, donc énergie générale, vous ne prenez que ce qui vous parle. Pour les guidances perso, vous avez mon mail sous la vidéo comme d'habitude. Ça peut être une partie du tirage, pas une autre. Autre chose encore. On m'a offert des oracles créés par une femme. Donc c'est des oracles et des fées. Donc j'ai eu l'oracle de la cartomancienne. J'ai eu le petit oracle d'Isée, Love. Love quoi. Et la grosse boîte, le grand oracle d'Isée. Donc c'est des jeux donc, que je connais très peu. J'ai utilisé là, cette semaine dans les guidances perso. Ils sont hyper impressionnants. Il y a beaucoup de cartes dans le Isée Love et le grand Isée. L'oracle de la cartomancienne est plus classique comme format. Alors pour moi c'est support à intuition comme d'habitude, donc je vais me laisser aller. Alors pour l'auteur du tarot, désolée si je dévie du sens des cartes. Et puis par ailleurs, comme c'est pas mal quand même, voilà, peut-être c'est un petit, moi ça me prend un peu différemment parce que c'est un peu cartomancien, voyance, tout ça. Donc parfois il y a des choses que je vais prendre exactement comme les cartes me les donnent. Ok, soit je vais vous raconter des histoires, enfin bref, je sais pas en fait, on va voir. On va voir, puisque moi-même je le connais pas très bien ce jeu, mais sympa, en tous les cas merci beaucoup, et sympa de découvrir ça avec vous comme d'hab. Allez, c'est parti. Donc les énergies de la semaine, on déroge pas, là celui-là il bouge pas, la triade. Donc on a la méditation et l'équité pour les énergies donc du 30 novembre au 6 décembre. Il y a sans doute pour guérir quelque chose, un besoin de se retrouver avec soi-même, un besoin de retour à soi, un besoin de rééquilibrer les parties, vos différentes polarités, vos deux polarités masculines et féminines, d'établir une forme de bonne balance, de bonne mesure, pour poser les choses, vous remplir à nouveau. Il y a besoin de se remplir, besoin de se retrouver. Il y a quelque chose peut-être que vous allez comprendre, je sais pas, mais c'est vraiment en allant à l'intérieur que ça va se passer. Alors on va voir le dos de deck. Le sacrifice. Alors pas de panique avec la triade, comme je le dis à chaque fois, mais peut-être que certains feront le sacrifice de l'extérieur au profit de l'intérieur. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il n'est plus question maintenant de se sacrifier. Bien au contraire, il est question de se retrouver. Quitte à faire un sacrifice de certaines béquilles qui servaient à peut-être avancer ou se sentir vivant ou se sentir parmi les autres ou parmi une relation, parmi un travail, je sais pas. L'idée ici c'est véritablement de se retrouver, de se réapproprier. Alors on va voir avec donc du coup avec c'est le grand oracle d'Isée. Concrètement dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai cette carte là, évidemment je ne connais pas le nom des cartes, on est d'accord. On a la Vierge, ensuite on a la famille, où là il est derrière des petits barreaux celui-là, la consultante, bah dis donc, bon il se passe des trucs là, on va voir ce qui se passe. Alors je vous montre les cartes, voilà, elles sont de très bonne qualité, je tiens à le dire à l'auteur. C'est vraiment, ça glisse bien, c'est bien foutu. Alors, là, moi, il y a une idée qu'il y a quelque chose qui battait de l'aile, qui survivait, mais qui vivotait, j'aurais envie de dire, et qui se termine ici. Il y a quelque chose qui ne résonne plus. Il y a quelque chose qui ne résonne plus. Alors, j'ai le signe de la Vierge. Le problème, c'est qu'évidemment, ça donne une notion de temporalité. Pour ceux qui me connaissent en guidance perso, je ne donne jamais de temps. Là, ça tombe, vous prenez, puisque j'ai décidé de toute manière de tirer les cartes avec ce jeu-là. Donc, on accueille le jeu
et aussi avec ce qu'il nous donne. Donc voilà, on a le signe de la Vierge, hein, donc qui date du 23 août au 22 septembre. Ça peut être une personne du signe de la Vierge, ça peut être cette période-là qui a généré quelque chose qui... Peut-être c'est dans cette période-là que quelque chose a commencé à vraiment capoter. On est un peu comme ça, avec la famille et la carte là, de cet homme derrière les barreaux, on se sent peut-être un peu à l'étroit, un peu mal au sein de la famille, peut-être pour certaines femmes, vous vous sentez peut-être étouffé au sein de la famille, trop de pression peut-être, ou trop... évidemment, ça peut pas parler à tout le monde, hein, encore une fois. Il y a peut-être des femmes ici qui ont... Là, j'ai quand même une carte qui parle de 3 personnes sur le même banc. Bon, il y en a une... Enfin, c'est pas une carte super méga fun, hein, je vous le dis franchement. Vous êtes peut-être, pour certains, certaines, en problématique avec peut-être une personne... vous êtes peut-être marié, mais vous avez peut-être quelqu'un dans votre cœur, ou peut-être que vous êtes marié et votre mari a quelqu'un dans le cœur, et tout vous oppresse. Hein. Vous êtes peut-être pas, du coup, très à l'aise avec tout ça. Peut-être que votre vie maritale ne fonctionne plus et vous pensez à quelqu'un d'autre. Bref, vous pouvez être un homme, d'accord? Maintenant, voilà, il y a marqué la consultante. Donc, en gros, on parle, j'ai l'impression quand même de vous, là, qui vivez ce truc-là. Quel est le conseil du surrender? On vous dit de vous abandonner à chaque moment magique dans votre vie, en fait. Ça vous permet de rester connecté à l'extase du moment. Je pense que c'est peut-être vous êtes en train de mouliner sévèrement et du coup on vous dit attends, raccroche-toi quand même si la période est difficile, à quelque chose, au moindre petit micro-moment sympathique, parce que sinon ton énergie va redescendre, d'accord? Donc moi je comprends mieux quand je vois ce qui se passe concrètement dans la matière, pourquoi là, pour vraiment retourner à soi-même, pour faire le point à l'intérieur de soi et se permettre de grandir, de guérir, on est obligé de couper certaines choses, de sacrifier certaines choses. Ça demande un sacré truc, ok, pour certains. Vous pouvez être un homme, je le répète, même si j'ai la carte du consultant, ok? Parce que j'ai la consultante, mais ici, derrière ces barrières, j'ai un homme. Donc, les deux énergies sont présentes. Ensuite, on a au niveau sentimental, le consultant. Vous voyez, allez hop, c'est parti. On a Gébo ou Gébo, donc union, connexion, don, échange. Ça, c'est les cartes de runes, si j'ai parcouru rapidement quand je les ai reçues. Ensuite, fluidité, émotion, intuition avec l'aguse. Donc là, on a une clé. Évidemment, ça va être un peu chaud à montrer. La rivale et femme seule avec enfant. Ok? Donc, qu'est-ce que ça me raconte comme histoire? Vous êtes en train véritablement d'engager une guérison, hein, d'accord? Parce que bon, j'ai le consultant avec le fait d'avoir ces cartes vertes. Pour moi, c'est vraiment synonyme de guérison. Union, connexion, don, échange, fluidité, émotion, intuition. Il y a quelque chose qui vous anime très fort, en fait, si vous voulez, d'un point de vue sentimental, où vous avez le sentiment peut-être d'arriver à proximité d'une forme de solution, d'accord? Il y a quand même... J'ai l'impression qu'il y a cette histoire de famille qui se répète. On est là dans des histoires où vous n'êtes pas libre, où du coup il y a quelqu'un en face qui n'est peut-être pas libre. Voilà, on est dans quelque chose comme ça ici dans ces histoires. Et il y a des histoires de famille. Ok, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait avec les enfants et tout ça. Là, on est avec des histoires comme ça. Enfin, je suis avec des histoires comme ça pour certains. Et qu'est-ce qu'on vous conseille? Mais vous êtes en train sentimentalement d'arriver à un stade, sans doute grâce à cette introspection, blablabla, cette introspection, à cette réalisation, cette conscientisation d'un étouffement total, d'aller accéder, donc, avec l'introspection, à cette guérison, à cette clé. On y va. Hein.
et on va sans doute trouver la solution par rapport à peut-être cette autre personne qui vient impacter votre relation, d'accord? Cette autre personne qui est peut-être une femme bon, là c'est une femme en tous les cas, voilà, avec un enfant visiblement. Oh, voilà, j'ai pas l'habitude de faire des tirages comme ça, c'est perturbant. Mais c'est drôle, j'adore. Alors, on vous dit de ne pas succomber, de ne pas vous laisser aller au drame, d'accord? Peu importe la charge émotionnelle de la situation que vous êtes en train de vivre, ne vous laissez pas aller aux histoires qui font peur, aux histoires dramatiques. Ne contribuez pas à ça, d'accord? Essayez de sortir de ça, ça va vraiment contribuer au fait d'améliorer votre problème. Professionnellement parlant, donc là, on est avec l'oracle de la cartomancienne. Alors, là, on a une idée quand même d'un bon compromis, d'un accord. Je vais vous montrer les cartes. Hein. Après, moi, je ne sais pas comment elles s'appellent. Bon, ici, c'est 3 de trèfle, valet de carreau, 3 de carreau. Mais ça ne veut pas forcément dire ce qu'on a l'habitude. Hein. Valet de trèfle, 5 de carreau. On va voir ce qu'elles nous disent. D'accord? Et l'as de carreau. Donc, on va les prendre comme elles ont envie de parler, pas comme on a l'habitude de voir nos tarots. Ok? Sinon, ça sert à rien, hein, autant lire toujours la même chose. Qu'est-ce que nous raconte cette histoire? Qu'est-ce que nous raconte cet oracle? Alors, là, ici, ça nous dit début d'une affaire, d'une union, d'une association, évolution positive. Donc, on le voit de toute manière, cette histoire de poignée de main qui nous donne vraiment une idée d'accord, de compromis, d'entente. Hein. On trouve un terrain d'entente, visiblement avec quelqu'un qui est porteur de bonnes nouvelles. Vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle, un nouveau contrat, quelque chose comme ça. Regardez, construction, union favorable, démarrage en affaires. Il y a vraiment un potentiel sympa là sur les énergies professionnelles, peut-être en vue du déconfinement ou quelque chose comme ça. On n'y est pas encore, mais bon, ça se prépare, on le sait. Hein. Là maintenant, j'ai le valet de trèfle, donc qui est un homme honnête et de plaisante compagnie. Hein. Encore une histoire de message, il y a vraiment une idée qu'il y a quelque chose qui vous est porté et qui est plutôt constructif et sur lequel vous pouvez compter, d'accord? Prospérité, richesse, bonne nouvelle et prospérité. Non mais alors là c'est verni. Autant émotionnellement, on voit bien que bon, il y a un peu du lourd, d'accord? On est ravis par contre sur la sphère professionnelle, en tous les cas sur la ligne qu'on me donne ici. Donc le seul truc que vous dit le surrender, c'est de éventuellement essayer de mettre le stress à distance. Allez, entreprise et union. Au niveau pro, moi je vous dis, là il y en a qui vont être vernis, il y a peut-être des vraies bonnes nouvelles, potentialité de contrat, de commencer quelque chose de sympa, de se voir proposer un truc bien chouette, constructif, avec des gens de confiance. Là, il y a, pour que j'ai union et entreprise, ça vient corroborer vraiment le tirage pro là. Et par ailleurs, il y a des réglages à faire par rapport à effectivement l'union, hein, l'union peut-être maritale qui fonctionne plus ici. Alors avec l'oracle bleu, on a le temple, on a l'air et les voyages. Moi, ce que je ressens ici quand je vois ces cartes, c'est qu'il y en a qui... il y en a qui ont envie d'ailleurs, il y en a qui ont envie de prendre l'air vraiment, pour paraphraser la carte. Mais il y en a qui avaient tendance à s'encrouter dans un truc confortable et qui ne sont rattachés que par encore un chouïa de truc à une forme de passé de zone de confort qui est devenue une zone d'inconfort, et on a vraiment envie de prendre l'air pour certains. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok, avec les miroirs, la petite histoire des miroirs, on a le bouclier, l'échec, la distance, le retard, la famille qui revient, et miroir magique, le cadeau. Non mais il va y avoir des bonnes nouvelles quoi qu'il arrive. Et l'argent. Quelle est cette histoire?
Vous vous protégez vachement en fait, d'un point de vue familial, ça vous fait flipper, vous essayez de vous protéger de la fin de quelque chose, du fait que ça capote, du fait que vous essayez vraiment de retarder peut-être l'échéance, de la mettre à distance, mais en même temps ça vous rattrape, hein. J'ai quand même l'impression que là, avec l'énergie que j'ai ici, on vous ramène à vous pour vraiment prendre conscience des choses. Mais là, là ici, donc, alors, il est possible en fait pour certains, voilà ce que je comprends là, il est possible pour certains que si toutefois ces histoires vous touchent, vous en tant que même personne, c'est-à-dire qu'à un point de vue pro, waouh, ça dépote, et puis un point de vue perso, c'est un petit peu dur en ce moment. Il est possible que ce cadeau-là que vous recevez, cette histoire professionnelle, cette roue qui tourne hein, d'une certaine manière, soit un véritable cadeau de l'univers, justement pour pouvoir vous laisser une forme de respiration pour régler ça. C'est-à-dire que ça va peut-être vous donner un peu de courage, de respiration, de latitude, quoi. C'est possible. Alors, les portes de l'intuition vous disent la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Vous n'avez peut-être pas idée de comment cette situation peut apparemment émotionnelle va se résoudre. Vous ne savez pas en fait. Soyez open à toutes les surprises. Parfois on n'a pas toutes les clés hein, de ce qui se passe. Voilà, bah écoutez, c'était tout nouveau. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous perturbe pas parce que bon bah c'est différent. On n'est pas avec les tarots tradis que je fais d'habitude. Je vais mettre le nom des oracles que j'ai utilisés sous la vidéo. Et puis, j'espère que ça vous a plu en tous les cas. Je vous dis à très vite. Merci en tous les cas de votre écoute bienveillante comme à chaque fois. Et tous vos abonnements et tout ça, c'est un super soutien. Portez-vous bien, passez une excellente semaine.